Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 14e chapitre, verset 40. Kachinna bihatum bhave sabdam dibim amangale nadatam yuktam altibhyam asayam yat prapti srutam. Traduction. T'a-t-on adressé des paroles hostiles et insultantes? N'as-tu pas pu donner la charité à celui qui te le demandait? Ou n'as-tu pas pu tenir ta promesse? Om Ganati Milandasya Ganam Sharam Shalakaya Shakshur Umbeditam Jena Tasmai Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshattarine. Krishna explique dans le 11e chant du Bhagavatam à Uddhava que le dévot du Seigneur voit en fait le Seigneur présent à travers ses énergies. On appelle un nom de Shrimati Radharani, c'est Krishna Mai, celle qui voit Krishna partout. Alors ça, c'est la plus haute vision. Parce qu'ultimement, toutes les âmes réalisées voient le Seigneur suprême, mais selon le sentiment, on le perçoit différemment. Dans le plus bas niveau, si on peut appeler un plus bas niveau, dans le Shanta, on voit en fait le Seigneur, mais sans véritablement avoir une relation avec lui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce que le Seigneur crée, maintient et détruit, et qu'il accompagne tous les êtres, qu'il donne à chacun le fruit des actes, et qu'il permet à l'être vivant d'accéder à son désir, alors on le perçoit dans une forme de l'âme suprême. Et le dévot, en fait, qui est situé dans le Shantaras, il voit le Seigneur partout comme la cause de toutes les causes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans l'environnement, il perçoit le Seigneur suprême. Donc il perçoit cet environnement aussi par rapport à des causes. Tous les êtres ont eu des naissances précédentes, antérieures. Et dans toutes ces naissances, les êtres ont fait des activités. Car Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique à Arjuna que l'être vivant ne peut pas ne pas agir. Il est obligé d'agir. Simplement pour se nourrir, pour se maintenir. Donc, suivant la conscience de l'être, chaque activité engendre une réaction. Et le dévot qui est situé sur le Shantaras, il voit en fait les réactions de ses actes par rapport à ses vies antérieures. Mais la seule différence, c'est que bien que les réactions viennent à lui, il n'est pas touché.
En fait, Krishna donne cet exemple. Il prend l'exemple de la mer, l'océan. Pas une mer, la mer, l'océan. Bien qu'il y ait des périodes de sécheresse, bien qu'il y ait des périodes de pluie, ça ne change rien à l'océan. Même si des torrents de pluie entrent dans l'océan, ou si rien ne entre dans l'océan n'est pas touché par cette cause. C'est intéressant. Parce qu'on peut voir en Inde, quand il pleut. Dans certains pays, il pleut. Moi, à Vrindavan, par exemple, je me rappelle, alors, au mois d'août, il s'est mis à pleuvoir. En un quart d'heure, il y avait ça d'eau. Tout était inondé en un quart d'heure. Donc c'est vraiment des pluies, dures. Mais l'océan, bien que des torrents de pluie peuvent entrer dans ces eaux, ça ne change rien. De la même manière, le Shanta Bhakta, celui-là, ce qui est sur une plateforme de la neutralité, que ça soit le bien qui vienne à lui, dont les fruits de ses actes passés de bon augure, ou que ce soit des réactions d'actes impies, il n'est pas touché par ces choses. Donc à partir de là, on peut comprendre que même s'il est libéré, il voit quand même qu'il peut, ça veut dire que la nature matérielle, selon les activités qu'on a faites dans les vies passées, elle peut être douloureuse ou elle peut être satisfaisante. Il y a des réactions. Donc, lorsque on arrive à des rasas plus élevés, le Shanta, c'est la neutralité. On n'est pas touché par quoi que ce soit. La seule chose, c'est que le dévot, il veut quand même que les êtres se libèrent de la souffrance. C'est expliqué. Il y a une forme de compassion dans le Shantaras. Bien que l'être n'est pas touché, il y a une forme de compassion. C'est pas qu'il ne fait rien. Hein? Mais plus les rasas sont élevés, plus le bhakta voit l'environnement en relation avec des sentiments d'amour. Sur un plan de neutralité, il voit simplement les causes de l'existence matérielle. Mais plus les rasas sont élevés, plus le Seigneur se manifeste d'une manière personnelle dans les sentiments d'un dévot. Et là, on voit par exemple, là c'est Yudhishthir qui parle, et il pose ces questions, toutes ces choses de mauvais augure qu'il y a. Alors, il pourrait juste être détaché du monde matériel. Mais comme il est plus élevé et qu'il a des sentiments envers le Seigneur suprême, que c'est un dévot éternellement libéré, alors il voit quand même les choses en relation avec le Seigneur suprême. Ça veut dire, bien qu'il sente que Krishna est parti, il va essayer quelque part de refuser ce sentiment que Krishna est parti. Donc qu'est-ce qu'il pose comme question? Tout ce qu'on voit, c'est peut-être quelque part parce que tu as mal agi. As-tu fait ceci? As-tu fait cela? Parce qu'en fait, il voit Arjuna qui est complètement dévasté. Vous comprenez? Ça veut dire que bien qu'inconsciemment, ils savent déjà qu'est-ce qui se passe, il ne veut pas recevoir ce choc, en fait. C'est pas possible pour Yudhishthir d'accepter que Krishna est parti. Donc il va poser des questions pour essayer de, quelque part, d'échapper, de ne pas pouvoir accepter que Krishna est parti. Ça, c'est ce qu'on appelle le rasa. Mais c'est inévitable. C'est inévitable. Parce que Krishna devait quitter la planète. Krishna reste un moment, et après il va dans un autre univers.
Et certains dévots quittent leur corps avant Krishna, certains quittent leur corps plus ou moins en même temps, et certains quittent leur corps après. Donc ceux qui quittent leur corps après, ils goûtent au sentiment de séparation avec Krishna, qui sera finalement la cause du fait qu'ils vont aussi disparaître. Mais certains ne désirent pas. On voit Haridas Thakur, par exemple, dans le trépas d'Haridas Thakur, dans le Chaitanya Charitamrita. Haridas Thakur, il a dit à Chaitanya Mahaprabhu, je sais que bientôt tu vas clore tes divertissements. S'il te plaît, permets-moi de partir avant. C'est intéressant. Et Chaitanya Mahaprabhu, en fait, Haridas Thakur était plus vieux que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, d'une apparence. Il était venu avant. Et Chaitanya Mahaprabhu, quand il a vu Haridas dans cette condition, où il était en fait malade, mais cette maladie, ce n'était pas une maladie matérielle. C'est parce que Haridas Thakur savait que le Seigneur allait clore ses divertissements. Donc cette maladie, c'est un divertissement. Et il se plaint au Seigneur. Le Seigneur lui dit, alors comment tu vas, Haridas Thakur? Oh, je ne vais pas très bien, en fait. Il lui dit que j'ai du mal à finir mes tours. Et il lui a dit, mais tu es déjà une âme libérée, Haridas. Tu n'as pas besoin de chanter autant. Tu peux chanter moins, si tu veux. Et Haridas lui a dit, ne me triche pas. Je sais très bien que bientôt tu vas partir. S'il te plaît, permets-moi de quitter mon corps. Hein. Et en fait, Haridas Thakur, il avait un désir, c'est d'avoir les pieds, en fait, d'étreindre les pieds pareils au-dessus du Seigneur suprême et de fixer avec ses yeux le beau visage du Seigneur suprême. C'était le désir très particulier d'Haridas Thakur. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est parti en laissant Haridas, comme si, quelque part, c'était l'humilité d'Haridas. Mais en fait, le Seigneur savait très bien qu'il allait combler son désir, parce qu'il comble toujours le désir des dévots. Et le lendemain, Mahaprabhu, il est venu avec tous ses associés les plus intimes. C'est très intéressant. Chaitanya Mahaprabhu, il venait visiter tous les jours Haridas Thakur. Mais pas avec tous ses associés. Là, il est venu avec beaucoup d'associés. Parce que, de la même manière, quand Bhishmadev a quitté le corps sur le champ de bataille de Kurukshetra, en fait, tous se sont assemblés pour voir le grand sage. Parce que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Voir une personne transpercée de flèches, qui est sur un lit de flèches, et qui ne meurt pas, et qui est toujours conscient, parfaitement conscient. C'est ça les âmes libérées. C'est quand même... on ne peut pas faire semblant sur un lit de flèches. Hein. Ça faisait quelques jours qu'il était comme ça déjà. Son sang avait coulé. Et donc, ils ont approché Bhishma. Ils lui ont offert des prières. Et Bhishma a donné un enseignement. Et la même circonstance, en fait, était avec Haridas Thakur. Et en fait, le Seigneur a comblé son désir. Et quand Haridas a quitté son corps, tous, en fait, se sont véritablement projetés sur cette image de Bhishmadev sur le champ de bataille. C'est comme quand Bhishmadev a quitté son corps. C'est intéressant. Hein. Et Chaitanya Mahaprabhu, il était empli d'amour. En fait, Haridas Thakur, c'est un associé très particulier d'Haridas Thakur. Très, très particulier. Un associé de Chaitanya Mahaprabhu. Haridas Thakur. À un moment, en fait, le Seigneur a révélé ses gloires
Ça, c'est expliqué dans le Chaitanya Bhagavat. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a révélé ses gloires et à un moment, il a appelé Haridas, Srila Haridas Thakur. Et il lui a dit, souviens-toi, Haridas Thakur, quand tu t'es fait frapper. J'allais venir avec mon disque Sudarshan pour les tuer, mais comme tu voulais leur bien, je ne pouvais pas intervenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu sur ton corps pour pas que tu sentes aucune douleur. Vous vous rendez compte? Le Seigneur, il ne pouvait même pas intervenir et tuer les bourreaux. Parce que Haridas Thakur voulait leur bien. Il voulait plus le bien des bourreaux que même son bien pour lui-même. Des gens qui étaient en train de le massacrer. Vous vous rendez compte? Et le Seigneur n'a pas pu même, protéger son dévot des agresseurs. Il est venu simplement sur son corps pour empêcher qu'il reçoive une moindre douleur. C'est pour ça qu'il n'y avait même pas une trace de la persécution des bourreaux, en fait. Et il lui a dit, tu peux me croire, parce que j'ai encore les traces sur mon dos. Haridas Thakur, vous vous rendez compte? C'est quand même quelque chose de particulier. Hein. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, ce qui est vraiment particulier dans le Chaitanya Bhagavat, c'est que le Chaitanya Bhagavat fait vraiment voir que Chaitanya Mahaprabhu est le Seigneur lui-même. Parce que, en fait, le Seigneur a pris plein de formes. Il faisait voir à chacun la forme de son cœur, quoi. Il a pris la forme de Varev, Nishinga, Balaram, Shiva, plein de formes il a pris. Vraiment, vraiment plein de formes. À différents moments. Pour Murari Gupta, un moment, parce qu'il a beaucoup glorifié Murari Gupta. Chaitanya Mahaprabhu aimait beaucoup Murari Gupta, beaucoup. Il dit en fait, la raison pourquoi tu t'appelles Murari Gupta, c'est qu'en fait, tu as toujours le Seigneur Ram dans ton cœur. Je suis toujours présent dans ton cœur. Et là, le Seigneur s'est manifesté en tant que Ram, Sita, il y avait tous les singes, Lakshman, et en fait, Murari Gupta s'est manifesté en tant qu'Hanuman. Vous vous rendez compte? Les lilas de Chaitanya Mahaprabhu, c'est extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Et il lui a dit comme ça, offre-moi des prières. Chaitanya Mahaprabhu était des fois comme un lion. Hein. Et Murari Gupta, il a dit comme ça, il lui a dit, mais comment je pourrais moi t'offrir des prières? Même Ananta Shesh, hein, lorsqu'il te glorifie avec tous ces milliers de visages et de bouches, il n'arrive même pas à avoir de fin dans tes qualités. Comment moi, un tout petit être comme ça, je pourrais te glorifier? C'est tellement beau, tous ces échanges. Tellement beau. C'est très important d'étudier. On doit étudier du rasa, mais on doit étudier aussi du tattva. Les deux sont importants. Parce que le tattva, ça établit véritablement le Seigneur dans le cœur. C'est très important. Si vous étudiez du rasa, il n'y aura pas de base en vous-même. Vous prétendrez être avancé, mais quand vous allez parler, simplement la renommée viendra à vous. Les jeunes dévots comme ça, qui veulent passer les étapes préliminaires de la purification, ils ne parlent que de rasa. Mais en fait, ils ne sont pas purs de cœur. Si nous, par exemple, qu'est-ce que Krishna il a parlé, Uddhava? Il a parlé de tattva. Comment se purifier, comment le Seigneur vient dans le cœur, etc. Comment se libérer des trois gunas, l'action du temps. Qu'est-ce que c'est l'action intéressée, etc. Il a expliqué toutes ces vérités. Mais lorsque nous entendons ça, nous sommes heureux. C'est pas que nous nous disons « Ah, ça ne m'intéresse pas, c'est du tattva ». Ça, c'est les néophytes qui disent ça. Ils n'ont plus que du bonheur, eux,
pour les échanges amoureux. Mais ils sont pleins de concupiscence, ils font des rêves sexuels la nuit même. Ils ne sont pas libérés. Mais dans leur cœur, ils pensent que c'est inférieur d'étudier des choses qui expliquent sur la création. Mais non. Dès que nous lisons les enseignements de Krishna Uddhava, le Seigneur apparaît dans notre cœur. La pureté apparaît. Nous pouvons chanter sans offense. Tout vient miraculeusement. Et après, si Krishna a envie de vous appeler, pour ce que vous êtes, si vous avez une relation à Vrindavan, je dis bien si vous avez une relation à Vrindavan, parce que chacun peut avoir des swarups différentes. Quelqu'un peut être avec Kunda, à Ayodhya. Tout est possible, parce que Mahaprabhu, n'oublions pas, il donne tous les rasas. Sans ça, pourquoi Murari Gupta serait dans les divertissements de Mahaprabhu? Pourquoi Vrindavan Das Thakur, dans Chaitanya Bhagavat, il fait rapport à Nitai et Gauranga comme Lakshman et Ram, souvent. Pourquoi Nitai, il jouait au Ramayana quand il était enfant, avec ses associés? Donc les dévots, ils ont une forme de fanatisme en enlevant une vérité sur le Seigneur suprême. Mais en fait, le Seigneur, il aime tous les rasas. Il aime tous ses dévots. Il a différentes demeures. La preuve, c'est qu'avec Kunta, quand vous parlez de Krishna, pour eux, c'est inférieur à Narayana. Donc chacun a une humeur. C'est une réalité. Donc, quand le Seigneur apparaît dans votre cœur, après, il se donne le droit de vous appeler de la manière qu'il vous convienne. Mais il doit avoir la pureté avant. Ça ne marche pas sans ça. Vous pouvez écouter du rasa toute la journée. Alors bien sûr, si un pur dévot énonce le rasa, ça va faire apparaître le rasa dans votre cœur. Mais n'empêche que la méthode du Srimad Bhagavatam d'aller graduellement au divertissement de Krishna, par une purification du cœur. Donc vous ne pouvez pas inventer votre méthode, parce que vous allez juste faire une fabrique de sahaja, de faux dévots. Et il y en a qui sont adeptes de ça. C'est dangereux. Si on leur demande s'ils lisent encore la Bhagavad Gita, ils vous disent non, c'est fini, ils ne lisent plus la Bhagavad Gita. Ils pensent qu'ils sont des Nityasiddha. Ils pensent qu'ils sont qualifiés. Et qu'est-ce qu'ils enseignent aux autres? Qu'ils sont un grand dévot. Voilà ce qu'ils enseignent aux autres, pour se faire adorer. Pourquoi ils ne leur enseignent pas les trucs primaires? Non, ils passent directement au plus haut. Et après, les gens, ils partent. Ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas qualifiés. Et après, ils disent, oh, j'ai pris une grosse claque. Mais en fait, non, ils n'ont pas pris de claque parce qu'ils recommencent. Ils n'ont pas besoin de la Bhagavad Gita. Ils ont le cœur pur. L'âme suprême est déjà manifestée dans leur cœur. Ils connaissent tout. Tout. Pour eux, c'est le balbutiement. Ça se dit ça? Hein? C'est le CP. C'était bon quand j'étais nouveau dévot. C'est pas notre philosophie. Prabhupada, il parlait toujours de la Bhagavad Gita. Pourtant, lui, c'était un vrai Nityasiddha. Mais pourquoi il parlait de la Bhagavad Gita? Parce que Prabhupada était compassionné. Il ne parlait pas pour lui-même, mais il parlait pour le bien des êtres vivants. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'êtres qualifiés pour entendre parler de rasa. Et même si vous regardez la vie de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, quand il a commencé son mouvement de Sankirtan, au début, c'était clos. C'était clos. Personne ne pouvait entrer et le voir danser. Personne.
Et même Chaitanya Mahaprabhu, quand il s'entretenait avec Ramanda Roy de Rasa, c'était en privé. Jamais c'était en public. Parce qu'en fait, si on enseigne quelqu'un qui n'est pas qualifié sur des vérités qui sont internes, on commet une des 10 offenses au Saint-Nom. Enseigner une personne qui n'est pas qualifiée les gloires du Saint-Nom. C'est des offenses. Et graduellement, on peut connaître des problèmes dans la vie spirituelle. C'est pourquoi on a vu des dévots soi-disant avancés qui ne sont plus là aujourd'hui. Parce que tout peut être une cause de dégradation. Je vais vous prouver ça. Par exemple, quelqu'un va me raconter quelque chose d'intime. Je le balance sur la place publique. Est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est une bonne action ou une mauvaise action? Je vous pose la question. Vous ne savez pas répondre. C'est une bonne action ou une mauvaise action? Une quoi? Une bonne? Ah! Non, une mauvaise. De la même manière, quand on parle de divertissement du Seigneur à des gens pas qualifiés, c'est la même chose. C'est interdit. Par contre, vous pouvez parler de la création. Vous pouvez parler du temps, des 3 gunas, du chant du Saint-Nom comme le purificateur, comme n'étant pas différent du Seigneur suprême. Mais pas beaucoup plus. C'est pourquoi, dans nos paroles, dans notre prédication, on doit faire attention. Parce que vous n'obtiendrez pas Radha et Krishna comme ça. Ça, c'est votre invention. Qu'est-ce que nos acharyas ont fait? Est-ce que vous suivez l'exemple des acharyas? Ou vous suivez votre propre exemple? C'est pourquoi on doit absolument faire attention et être authentique. Authentique, ça ne veut pas dire qu'on est dans la peur, mais ça veut dire qu'on reçoit l'intelligence du Seigneur suprême, qui est dans le cœur, si on est un dévot authentique, et on parle en temps, lieu et circonstance. Sans ça, si vous expliquez quelque chose de trop élevé, les gens s'en vont. Et vous vous dites, mince, ils sont partis. Et pourquoi? Parce que si quelqu'un n'est pas qualifié, ça ne l'intéressera pas. Donc vous parlez pour vous-même. Vous n'êtes pas authentique. Vous parlez pour vous-même. Vous parlez de ce que vous aimez. Et vous voulez le faire partager. Mais en fait, vous parlez pour votre plaisir. Parce qu'il n'y a pas de connexion. Quand on est un authentique dévot, on ressent ce qu'on doit dire. Et Krishna est expert, il va nous faire voir. Regarde. C'est pas bon ce que tu fais, c'est pas authentique. Il y en a déjà 2, 3, 4, 5 qui sont partis, regarde. Tu continues encore? Ça va pas. Et le dévot persiste. Il n'a pas compris la leçon. Donc il faut observer. De la même manière que Yudhishthir pouvait observer les mauvais présages, on doit nous-mêmes pouvoir observer si Krishna est satisfait avec nous ou pas. On doit s'adapter. C'est très important. On doit sentir qu'est-ce qu'on doit dire aux gens. On doit être un authentique dévot. C'est pourquoi être authentique, c'est être authentique avec nous-mêmes.
Mais c'est très intéressant. Essayez. Prenez votre japa et méditez sur le Bhagavad Gita, par exemple. Ceux qui pensent que c'est mieux la danse rasa, vous goûterez plus de félicité. Parce que ça sera plus à votre niveau. Krishna vous explique, il vous explique comment purifier votre cœur. C'est un exemple. Étudiez le Chaitanya Bhagavat, par exemple, sur les doux divertissements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur est venu d'une manière très miséricordieuse pour les gens qui n'ont pas de qualification. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas de faire semblant d'avoir des réalisations, d'avoir du goût. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement être introduit dans le monde transcendantal. Et pour ça, on ne peut pas y aller par nous-mêmes. Vous ne pouvez pas forcer Krishna à vous introduire. C'est pas parce que vous êtes toujours sur du rasa que ça va marcher. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si Krishna est satisfait de votre aptitude, là oui. C'est pourquoi on doit se rappeler de la méthode que nous ont donnée les acharyas, comment ils ont agi, et essayer de suivre leur humeur. Alors, suivre leur humeur, ça ne veut pas dire qu'on les imite, parce que les choses doivent s'adapter aussi en temps, lieu et circonstances. On est des personnes aussi différentes, bien sûr. Mais on doit naturellement adapter notre prédication. On doit donner des bases aux êtres vivants. Et on voit la base, qu'est-ce que les gens peuvent accepter? Shanta, la plupart. La neutralité, c'est vrai. C'est la seule chose qui les intéresse. Parce que quand on parle du Shantaras, les bouddhistes sont d'accord, les impersonnalistes sont d'accord, les chrétiens sont d'accord, les musulmans sont d'accord, tout le monde est d'accord. Vrai ou pas? Alors on pourrait se demander pourquoi. Alors ça c'est très intéressant et c'est révélé dans différents livres comme le Jiva Dharma. Parce que l'âme Jiva, qui vient de la Jiva Shakti, sa nature est liée au Brahman. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Son Satchit Ananda est lié au Brahman. Son éternité, sa connaissance et sa félicité, elle est liée au Brahman. Ça veut dire que l'âme Jiva, elle est dans une situation de neutralité. Son rasa, son doux sentiment envers le Seigneur n'est pas éveillé. Donc quand vous parlez de Chanta, tout le monde est d'accord. Il y a une fois qu'une personne, elle est touchée par la miséricorde d'un pur dévot et du Seigneur lui-même, que quand le rasa vient, elle se détache, de cette neutralité pour aller vers une relation personnelle avec le Seigneur suprême. À partir de là, c'est différent. Mais qui est qualifié pour ça? Une petite poignée de jiva, d'âme. C'est très rare. Très, très, très rare. C'est pour ça, quand des nouveaux viennent, si vous leur parlez de rasa et qu'ils n'ont pas de qualification, ils s'en vont, ils ne reviendront pas, ça ne les intéresse pas, c'est pas ça qu'ils voulaient entendre parler. C'est pourquoi Prabhupada, souvent il parlait sur la plateforme, la Bhagavad Gita.
Parce que la Bhagavad Gita, c'est assez neutre. C'est pas que c'est neutre, il y a le rasa. Mais on peut expliquer la Bhagavad Gita d'une manière neutre aussi. C'est pour ça qu'il y a différents commentaires de la Bhagavad Gita. Tout le monde la comprend à son niveau. Mais quand Prabhupada a commenté la Bhagavad Gita, c'est assez neutre son commentaire. Bien sûr, il y a la conception de Dieu la personne suprême, Krishna, mais on ne rentre pas dans un rasa très élaboré. Pourquoi ? Parce que le pur dévot, il comprend ce besoin déjà d'attirer les êtres à un certain niveau. Et il allait les chercher aussi dans ce qu'ils sont capables de comprendre et ce qui les intéresse. C'est pourquoi des commentaires de la Bhagavad Gita, par exemple, faits par Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est déjà beaucoup plus rasique. Donc ça va attirer beaucoup moins de personnes. Alors que Baladev Vidyabhushana, son commentaire est plus général. C'est pourquoi Srila Prabhupada s'est appuyé sur le commentaire de Baladev Vidyabhushana, par exemple. C'est une stratégie, tout ça. C'est pas fait par hasard. C'est une stratégie. Parce que de cette manière-là, par le pouvoir du Vaishnava qui est mis en pouvoir, mais aussi par l'intelligence qui est donnée par Krishna, de la mise en place d'une mission, en fait, on voit que automatiquement, le succès vient, quoi, parce que c'est fait d'une certaine manière, une manière intelligente. Prabhupada, il ne parlait pas si souvent que ça de rasa. Mais maintenant, c'est venu à la mode. Ça parle toujours de rasa. Rasa, en pensant que ça a changé, mais ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent, en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir une conception basique de notre prédication. Parce que sans ça, ça n'intéressera pas les gens. Et c'est très important à comprendre. On doit méditer là-dessus. On doit devenir l'ami des êtres vivants. L'ami, ça veut dire c'est quelqu'un qui va parler à un certain niveau pour que les gens puissent progresser. Et même si quelqu'un ne devient pas un dévot dans cette vie, mais qu'il touche aux enseignements des Vaishnavas, dans sa prochaine vie, la bhakti donne de la bhakti. Quand vous touchez au service de dévotion, vous revenez dans une vie après. Et vous continuez votre service de dévotion. Donc, il n'y a pas de mal à parler basique et à continuer à lire des choses qui parlent du temps, des trois gunas, de la création matérielle, des demi-dieux. C'est du nectar. Le Bhagavatam, c'est du nectar. Pourquoi ces dévots-là, ils lisent plus le Bhagavatam ? Pourquoi ils ont perdu le goût ? Alors que Krishna lui-même vient sous cette forme-là dans l'âge de Kali pour sauver tous les êtres. Il y a un problème. Comment cette personne, elle peut être authentique ? Comment cette personne, elle peut représenter Chaitanya Mahaprabhu ? C'est pas possible. Elle a de l'explosif en elle, vous comprenez ? Elle peut créer par elle-même un grand scandale, quelque chose de complètement dévié, quoi. On ne peut pas laisser des gens comme ça avoir du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le pouvoir ? Ils vont dire aux gens, laisse les règles. Tu peux aller directement à Krishna. Ça sera une nouvelle déviation ? Non ? Alors, bien sûr, on n'est pas dans un extrême. Il y a ceux qui goûtent jamais rien, qui n'ont jamais pu expérimenter le rasa, et qui parlent comme ça parce qu'ils n'ont jamais pu l'expérimenter. Notre but, il est d'amener quelqu'un aussi un jour à expérimenter le rasa. Mais ça doit être fait graduellement. Merci beaucoup.